La patine, c'est la dernière opération. Ça sert à aller chercher la couleur qu'on voulait donner au bronze final. Ils sont sortis couleur dorée, un peu comme ça, mordorée. Et donc on les voulait noirs mat. Donc la seule façon d'avoir un noir mat qui tient dans le temps, c'est de passer une solution de cuivre qui est chauffée et qui vient modifier l'état de surface de la matière. Cette couleur noire, c'est un peu comme si on l'avait teintée dans la masse d'une dernière. On a modifié l'état de la matière pour que ça soit d'une très grande durabilité dans le temps. Et évidemment, ça nous intéresse puisque là, on est parti pour le très long terme. Un monument en hommage aux militaires morts en opération, c'est aussi un hommage à ceux qui les ramènent. C'est un monument très peu bavard d'une certaine manière, hein, et on a réussi à garder cette simplicité qui fait que c'est très universel. J'aurais jamais cru que je ferais ça un jour dans ma vie, hein. C'est une commande assez exceptionnelle. On est assez fiers d'avoir fait ça et on est très content du résultat, donc c'est vraiment important. Bien, je m'appelle Stéphane Vigny, je suis sculpteur. Alors, nous sommes au parc André Citroën, dans le 15e arrondissement à Paris. Nous venons d'installer la sculpture en hommage aux militaires morts en opération extérieure. Nous avons fait l'installation de 6 porteurs en bronze noir mat qui représentent l'armée française dans sa diversité. Ces porteurs sont à l'échelle 1, ils sont posés à même le sol. Faire une œuvre figurative d'une part et un traitement réaliste, c'était pour moi très important. Et ensuite, qu'on soit familier ou pas de l'armée et des opérations extérieures, le portage c'est quelque chose qui concerne toute la société, y compris les civils. La différence avec une scène de portage classique, c'est qu'en fait, ces porteurs portent un vide, donc un cercueil qui est absent. Donc ce cercueil est juste dessiné par la position des mains et des corps de ces 6 porteurs. En enlevant quelque chose, on le dit encore plus fort. C'est quelque chose qui est connu. L'absence, forcément, crée un manque. Et ce manque, parfois, voilà, c'est quelque chose qui revient de manière incessante. Et voilà, donc en fait, de le matérialiser par le vrai vide, pour moi, c'était la meilleure forme symbolique. Et c'est un peu un hommage à l'hommage, finalement. C'est un hommage pour les militaires morts en opération extérieure. Puis c'est aussi surtout un hommage, évidemment, à ceux qui restent. Ça fait 2 ans et demi en fait maintenant que ce projet est en cours. Tel qu'on le voit aujourd'hui, le projet est très fidèle à l'idée de départ. En fait, c'est une idée assez simple. Moi, je voulais vraiment avoir un rapport très immédiat avec les usagers en fait. Et puis en particulier, évidemment, avec les familles et les militaires. C'est une œuvre qui, dans ma création, effectivement, sort du lot parce qu'elle est très différente de ce que j'aborde d'habitude, même en termes de matériaux. Puis aussi parce que c'est une commande qui est dans l'espace public. Avoir des commandes de ce type-là, ça donne du sens au travail d'un artiste. Et c'est vrai que là, cette application va même avoir de l'influence sur la suite de mes projets. Alors je le dis avec pas beaucoup de modestie, je suis extrêmement fier de cette œuvre. C'est encore une fois une œuvre qui va être vue par le plus grand nombre et j'espère bien interprétée par le plus grand nombre.